Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Premier tour de l'élection présidentielle sous tension ce jeudi 16 novembre à Madagascar. 13 candidats sont en lice dans ce scrutin marqué par un appel au boycott de presque toute l'opposition. Le président sortant, Andra Joël, est candidat à sa propre succession. La communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, décide d'investir dans la mise en place d'un satellite pour fournir Internet à toute la sous-région. Une solution collective pour assurer un accès sécurisé à Internet dans cette région qui accuse un certain retard en la matière. Et taux de chômage en baisse en Afrique du Sud pour le deuxième trimestre consécutif. Le taux de chômage a baissé de 0,75% pour atteindre 31,9% au troisième trimestre 2023, ce qui indique que le taux d'emploi est de nouveau supérieur au niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Mais tout d'abord, l'avenir électoral de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, actuellement en détention, se joue ce vendredi 17 novembre. Et pour l'instant, les choses ne tournent pas à son avantage puisque la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, saisie par les avocats du maire de Ziguinchor, a jugé que l'État sénégalais n'avait pas violé les droits de l'opposant. Tous les regards se portent désormais sur la décision que doit rendre également ce vendredi la Cour suprême sénégalaise, ultime recours juridique, saisi par l'opposant pour statuer sur la légalité ou non de sa radiation des listes électorales, processus dont dépend sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Notons que ces deux décisions cruciales ne seront pas sans conséquences sur la vie politique sénégalaise secouée depuis plusieurs mois par la saga politico-judiciaire de l'opposant Ousmane Sonko. 11 millions d'électeurs malgaches étaient appelés aux urnes ce jeudi 16 novembre dans le cadre du premier tour de l'élection présidentielle. 13 candidats sont en lice dans ce scrutin, mais 10 d'entre eux ont appelé au boycott. Le président sortant, Andra Joël, est candidat à sa propre succession alors que son éligibilité est contestée par l'opposition. Plus de détails avec Philomène Sine. Ce jeudi 16 novembre 2023, les urnes ont été ouvertes de 6h à 17h pour accueillir plus de 11 millions de Malgaches en vue du vote du prochain président de la République. Le scrutin, dont l'opposition avait réclamé le report, dénonçant la manipulation du scrutin et les violations de la Constitution, se déroule dans un climat politique tendu. 10 candidats de l'opposition ont appelé au boycott. À noter que les résultats qui sortiront des 27 375 bureaux de vote du pays ne devraient pas être connus avant au moins une semaine. Il est difficile de se prononcer sur l'issue de ce scrutin et de savoir si Andra Joël va remporter dès le premier tour ou s'il va y avoir encore un second tour. Toujours est-il que ça s'apparente fortement à un référendum de savoir si on renouvelle la confiance ou pas au président sortant Andra Joël ou s'il y a une défiance vis-à-vis du pouvoir. Pour autant, il apparaît presque inéluctable que Andra Joël sera réélu pour un second mandat. Acquisition volontaire de la nationalité française, ce qui, selon le droit national, le priverait de sa nationalité malgache. Instrumentalisation par le président sortant de la commission électorale et de la haute cour constitutionnelle en vue de sa réélection. Le collectif rassemblant 10 des 13 candidats à cette présidentielle dénonce aussi la candidature d'André Rajoelina. Depuis l'ouverture officielle de la campagne électorale le 10 octobre 2023, l'opposition qui devait normalement sillonner les routes de la Grande Île pour rencontrer les citoyens a plutôt protesté contre le processus électoral à Madagascar. La situation politique à Madagascar est très tendue et il y a de quoi s'alarmer et avoir un relatif pessimisme sur les semaines à venir. Si, dans un premier temps, il apparaît assez évident que le président Andra Joël sera réélu pour un second mandat et que la candidature de Citen sera comme étant le seul opposant à cette élection 2023, je pense que malheureusement, on sait qu'il y a des phases cycliques à Madagascar où il y a une volonté d'avoir une alternance par la rue et non de manière démocratique. C'est un peu les velléités de l'opposition depuis le début et il y a fort à penser qu'il va y avoir des remous et une forte remise en question une fois que le président sera investi après cette élection 2023. À
Madagascar, le président de la République a été élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Andry Rajoelina, élu en 2019, achève un premier mandat. Une action collective pour améliorer le taux d'accès à Internet à l'heure de la transformation numérique. C'est l'option envisagée par les États membres de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC. L'organisation sous-régionale ambitionne de lancer un satellite pour améliorer la couverture Internet dans la région. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Les États membres de la Communauté d'Afrique de l'Est ont décidé d'investir dans la mise en place d'un satellite pour fournir Internet à toute la sous-région. Ces décisions prises lors de la réunion ministérielle du groupe de développement de l'infrastructure et des technologies de l'information et de la communication qui s'est tenue les mercredis 8 et jeudi 9 novembre à Nairobi au Kenya vise à offrir aux services gouvernementaux régionaux un accès sécurisé à Internet dans des situations de crise telles que des cyberattaques et des catastrophes naturelles qui endommagent l'accès à Internet terrestre. Les ministres ont convenu d'accélérer les modalités de mise en place d'un satellite de communication à propriété régionale qui fournira des services Internet à large bande fiable et de haute qualité, ainsi que des capacités de radiodiffusion. D'après l'Internet Society, le taux de pénétration d'Internet en Afrique est de 43% depuis décembre 2021. Il existe cependant des différences substantielles au sein des régions. En Afrique centrale, 39% de la population vit en dehors d'une zone de couverture du haut débit mobile, alors que ce chiffre est de 16% en Afrique de l'Ouest, 13% en Afrique de l'Est et 12% en Afrique australe. Pour les pays membres de la CAE, ce projet de lancement du satellite viendra donc en renfort aux pays d'Afrique de l'Est avec un niveau de débit inférieur. Outre ce projet, les États membres de cette communauté ont aussi convenu d'un plan commun pour la mise en œuvre d'un protocole d'accord sur la cybersécurité afin de faire face aux cybermenaces émergentes dans la région. Nous allons nous assurer que personne, pas même une infinité, ne soit laissé derrière dans notre combat vers un futur numérique kényan. Les recherches, le développement et l'innovation, aussi bien que la technologie numérique, sont les clés de l'avenir de toute transformation socio-économique africaine, ainsi que pour l'initiative de création d'emplois. Rappelons par ailleurs que cette annonce est faite alors qu'en 2022, l'Ouganda a lancé son premier satellite tandis que le Kenya a lancé un premier satellite en 2018 et un autre en 2023 spécialisé sur le renseignement des données dans différents domaines comme l'agriculture ou la surveillance de l'environnement. Pour le Soudan du Sud et le Rwanda, ils travaillaient encore sur les moyens de lancer leur propre satellite. D'après la CAE, la solution collective est la plus viable puisque le coût d'un satellite est d'environ 300 millions de dollars, ce qui est coûteux pour les pays individuels. Également dans l'actualité, des changements s'annoncent dans la production de soja au Bénin pour la saison 2023-2024. Dans un communiqué concernant la campagne de commercialisation, le gouvernement béninois a fait connaître les nouvelles mesures prises au profit des producteurs, parmi lesquelles s'inscrivent la commercialisation extérieure qui se fera sans agrément, mais exclusivement via le port de Cotonou, ou encore l'interdiction de l'exportation de soja sous forme brute à partir du 1er avril 2024. Rappelons que le soja est la première légumineuse cultivée au Bénin. L'Afrique centrale dispose d'un potentiel hydroélectrique considérable avec de réelles opportunités d'investissement. C'est en somme le plaidoyer fait par les dirigeants du pôle énergétique d'Afrique centrale le 14 novembre à Kintélé. Dans la banlieue nord de la capitale congolaise Brazzaville, ils étaient réunis à l'occasion du 20e anniversaire de cette structure technique de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Eva Panzou. Les acteurs du secteur de l'électricité se sont réunis à Brazzaville pour trouver des solutions pratiques visant à convertir le potentiel hydroélectrique énorme de l'Afrique centrale en opportunité d'investissement à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire du pôle énergétique d'Afrique centrale. Avec un taux d'électrification estimé à 13% en Afrique centrale et jugé très faible, le bilan des 2 décennies du PEAC semble mitigé. Avec courage et lucidité, nous devons reconnaître que les résultats de notre institution restent mitigés. Il faut une prise de conscience
de nous, dirigeants de l'Afrique centrale, sur la problématique de l'énergie dans notre sous-région. Le temps est venu pour une prise de conscience sur la situation et la réalité de très faibles taux de production, de transport et de distribution de l'électricité dans les différents pays de l'Afrique centrale. Ainsi, les ministres de l'énergie et de l'hydraulique, les directeurs généraux des sociétés d'électricité des pays membres du pôle énergétique d'Afrique centrale, en présence des partenaires financiers, tentent ensemble de valoriser les normes potentielles hydroélectriques d'Afrique centrale du 13 au 16 novembre 2023 à Brazzaville. Objectif visé, satisfaire à l'horizon 2030 toute forme de demande en électricité au sein et en dehors de l'espace CEAC à travers des boulevards énergétiques interconnectés et des marchés de libre-échange électrique. Nous sommes en train de faire le mix énergétique en combinant toutes les sources de production et aujourd'hui nous sommes arrivés à un déséquilibre entre l'électricité produite à partir des fleuves, l'hydroélectricité et c'est la partie du gaz. Le gaz aujourd'hui nous fournit 70% de l'électricité que nous consommons qui est dans cette salle, dont une partie exportée. Et l'hydraulique est descendu à moins de 30%. Le pôle énergétique d'Afrique centrale constitue donc la réponse appropriée à la sous-électrification et au déficit d'énergie électrique en Afrique centrale. Ce dispositif a été créé en 2003 à Brazzaville. Il résulte de la dynamique engagée par les 11 pays de la sous-région et leurs sociétés d'électricité pour construire ensemble leur stratégie de développement de leur secteur d'énergie dans une optique d'intégration régionale et de développement socio-économique. Le taux de chômage est en baisse en Afrique du Sud, selon les données publiées par l'Agence sud-africaine de statistique. Le 14 novembre, le taux de chômage officiel du pays est passé de 32,6% au deuxième trimestre 2023 à 31,9% au troisième trimestre, ce qui indique que le taux d'emploi est de nouveau supérieur au niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Les explications de Mildred Diamant. Pour le deuxième trimestre consécutif, le taux de chômage est en baisse en Afrique du Sud. D'après les données publiées par l'Agence sud-africaine de statistique StatsSA, le 14 novembre 2023, le taux de chômage officiel du pays a diminué de 0,7 points de pourcentage, passant de 32,6% au deuxième trimestre à 31,9% au troisième trimestre 2023. Les chiffres révèlent qu'au cours du troisième trimestre 2023, le nombre de chômeurs a baissé de 72 000 pour atteindre 7,8 millions, tandis que la population économiquement inactive a régressé de 186 000 personnes. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs, mais le premier facteur, c'est l'investissement en capital humain, former des gens qui sont capables de devenir des entrepreneurs, qui sont capables de trouver des emplois dans l'administration ou dans d'autres secteurs. Et le deuxième facteur, c'est surtout investir dans les machines, dans l'industrie vraiment, afin de faire une forme d'industrie puissante. Les données de StatsSA montrent également que le nombre de personnes ayant un emploi dans le pays a progressé de 399 000 pour atteindre 16,7 millions au troisième trimestre 2023 contre 16,3 millions au deuxième trimestre 2023. La finance, les services communautaires et sociaux et l'agriculture ont enregistré les gains d'emploi les plus importants. Le taux de chômage des jeunes a connu une baisse de 1,9 point de pourcentage, passant de 45,3% au deuxième trimestre 2023 à 43,4% au troisième trimestre 2023. La distribution de l'énergie s'est nettement améliorée dans le pays de Nelson Mandela. Et du fait que les entreprises aujourd'hui puissent bénéficier d'une électricité un petit peu plus importante que d'habitude, c'est-à-dire moins de délestage, ça permet aux entreprises de pouvoir redémarrer leur activité. Et une entreprise qui redémarre ses activités a ipso facto besoin d'embaucher du personnel. L'effort aujourd'hui constaté au niveau de la société sud-africaine de production d'électricité doit être maintenu. La réduction du taux de chômage a été attribuée en grande partie à la baisse de l'intensité de la crise énergétique qui frappe le pays depuis plusieurs années. Durement affectée par le Covid-19, l'Afrique du Sud avait connu une hausse continue du chômage entre juillet 2020 et décembre 2021. Le taux de chômage officiel atteignait un niveau record de 35,3% au quatrième trimestre 2021. L'affiche de la finale de la troisième édition de la Ligue des champions féminines de football est désormais connue. Elle opposera les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns aux Marocaines du Sporting Club de Casablanca le 19 novembre. Plus de détails avec Joël Ballot.
Le tableau final de la 3e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF est connu. L'équipe sud-africaine Mamelodi Sundowns sera face au SC Casablanca. Le 15 novembre, le tenant du titre, AS FAR, est tombé face au vainqueur de l'édition 2021 Mamelodi Sundowns, 0-1. Les Sud-Africaines ont surpris la défense de l'AS FAR et marqué le but de la victoire à la 73e minute par Boitumelo Rabal. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous attendions cette rencontre. Nous voulions jouer AS FAR et c'est fait. Au vu des statistiques, nous étions juste derrière. Mais quand j'ai pensé au jeu que nous montrons depuis le début de la compétition, j'ai compris que nous avons toutes nos chances d'être champions. Dans la deuxième demi-finale, le SC Casablanca s'est imposé au tir au but 3-2 face aux Ghanéennes de l'Ampem Darkwa. Les Ghanéens ont ouvert le score à la 6e minute grâce à un but de Comfort Yeboah marqué sur pénalty. Le Sporting Casablanca a réduit l'écart à la 28e minute avec un but inscrit contre son camp par la Ghanéenne Comfort Yeboah avant que Jennifer Owuswa ne creuse l'écart à la 39e minute. L'équipe marocaine est parvenue à revenir dans le match grâce à un but marqué sur pénalty à la 56e minute par Agueissa Diarra. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes se sont départagées par les tirs au but qui ont été à la faveur du Sporting Casablanca. C'était un match très compliqué qui s'est joué au tir au but et malheureusement nous avons perdu et c'est très douloureux. C'est très douloureux de perdre, mais il faut remonter le moral des filles pour bien jouer ce dernier match. Il a fallu compter sur les pénaltys et ce n'était pas facile. Au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo en Côte d'Ivoire, l'AS FAR sera opposée à Ampem Darkwa pour la 3e place le 18 novembre. Et encore un mot de football masculin, cette fois avec quelques résultats des matchs de ce jeudi 16 novembre qui se sont joués pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Score fleuve pour l'Égypte qui a emporté 6-0 face à Djibouti. Sans surprise, l'Algérie a été victorieuse face à la Somalie, 3-1. Et en revanche, match nul dans les rencontres Togo-Soudan et Nigeria-Lesotho. À suivre ce vendredi, Cameroun, Maurice, Mali, Tchad ou encore Côte d'Ivoire, Seychelles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.